film est très optimiste. Et c'est vrai que, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti quand vous avez fait ce film avec toute cette bande de jeunes? Est-ce que c'était le maître mot de la direction du réalisateur? Yes, I mean, it is very optimistic, but the thing that I think appeals to so many people about it is that it isn't just happy-go-lucky optimism. It's very real, and it's grounded very much in the flaws and the struggles that all of the characters go through. And therefore the optimism really comes from this very human instinct to just carry on, to just keep going forward. And I think that's very, very present in the younger characters. Because of, for example, with Cosmo, he does have this very youthful innocence and hope. And you see that kind of loss of hope in the characters such as Brendan, but then reignited at the end because of the hope of these two young characters. So I think, yes, it is very optimistic, but in a very real way that we can all relate to. And I think that was John Carney's intention. I mean, obviously I cannot speak for him, but I know to the extent that it is autobiographical, he very much wanted to draw attention to what Ireland was in the 80s, which is a very dark and grim place because of the financial place that they were in. And I think it's a much more prosperous place now. But he wanted to relay that message of hope that so many young people just inherently do have. À mon sens, dit-elle, c'est vrai que le film est optimiste, mais je crois que c'est optimiste, mais pas dans le sens, c'est pas genre optimiste, ouais, tout va bien, super, non. C'est-à-dire, il y a ce côté, effectivement, c'est optimiste, on sourit et on a envie de se battre, mais en même temps, c'est également, les racines de la réalité sont vraiment présentes dans le film. C'est un environnement, encore une fois, l'environnement que l'on voit dans le film, c'est l'Irlande des années 80, et l'Irlande des années 80, c'était un environnement qui était très difficile, avec tous les problèmes politiques qu'on connaît, mais également les problèmes économiques. C'était pas un environnement très joyeux à cette époque-là. Ça a beaucoup changé évidemment, mais enfin à cette époque-là c'était comme ça. Et donc on voit que les personnages se battent, on voit que les personnages ont des défauts, mais qu'ils essayent d'aller au-delà de leurs défauts et qu'ils essayent vraiment de se battre pour s'en sortir. Et c'est cet optimisme, dit-elle, que je pense qu'on ressent dans le film, cette espèce de joie de se battre, mais quand même de se battre. Donc il y a quand même vraiment une bataille toujours. Et puis c'est tout simplement l'instinct humain. L'instinct humain, c'est il faut continuer, il faut se battre, il faut continuer, et c'est ça qui transparaît encore une fois avec le film. Et les personnages finalement arrivent également à retranscrire tous ces sentiments. Le personnage de Cosmo par exemple, c'est un personnage qui est très innocent, il a vraiment les yeux grands ouverts, il a envie de faire plein de choses, il est très innocent, alors que le personnage de Brandon, eh bien lui au contraire, il est un peu quelque part perdu l'espoir, perdu l'innocence, il est un peu résigné. Et à la fin du film, grâce aux jeunes qui essayent de s'en sortir et qui font de belles choses, eh bien on sent cet espoir qui renaît en lui. Donc il y a vraiment un côté très optimiste, encore une fois, dans ce film. Et la comédienne nous dit que je pense que c'était... je ne peux pas parler évidemment au nom du réalisateur, mais je pense que c'était dans l'esprit de John Carney de vraiment arriver à démontrer ce qu'était l'Irlande dans les années 80, à quel point ça pouvait être difficile d'apporter de l'espoir dans les années 80, par rapport encore une fois à ce qu'est l'Irlande aujourd'hui. Very well versed in all that was the 80s in terms of music, which is of course a huge theme in this film. So it was a great education, and it was a lot, of course, about the music and watching the music videos just to grasp the fashion and the attitude at the time in order to kind of pinpoint how we wanted Rafina to be. But it was great. My favourite thing about this job is being able to do things like this, go back to a time where I wasn't alive and completely immerse myself in that and be a different person in a completely different time. So it was so much fun and I miss it very much. Oui, la comédienne nous dit que finalement, bien sûr, elle connaissait les années 80, mais c'était pas ce qu'elle écoutait vraiment, c'était pas ce qu'elle écoutait principalement. Et donc c'est vrai que ça a été du coup une éducation pour elle. Elle a été éduquée à la musique, mais également à la mode, à l'état d'esprit général des années 80. Et pour ce faire, elle a bien évidemment écouté beaucoup de musique. Et elle a aussi regardé beaucoup de clips pour regarder la manière dont c'était fait. On peut lui souhaiter bon courage, la manière dont c'était fait, la manière dont les personnages étaient habillés, etc., etc. Et quelque part, elle nous dit, pour prendre votre question dans un sens plus large,
c'est vraiment la raison pour laquelle elle adore ce métier qu'elle fait. C'est le fait de pouvoir interpréter des personnages, évidemment qui ne sont pas elle, par définition, mais également pouvoir vivre dans des périodes qu'elle n'a pas connues. Et ça, pour elle, c'était vraiment fantastique. Et vous voulez savoir s'il y avait des similitudes justement avec le personnage du film sur votre début de carrière. Et comment vous avez commencé sinon? Merci. Rufina is absolutely determined and set in her ways that she will leave Ireland and she will pursue everything that she believes she can be. And I had a similar experience at school where I guess all of my friends were doing something very different, and I knew that there was no way I could be deterred from pursuing this. But I think I find it hard to compare the two, because I admire Rufina's force, that as much as she's been through in her life, she won't be deterred, and she still has this unending sense of hope. Whereas in comparison, I just want to be an actress, so it's not quite as honorable. Il y a effectivement quelques points communs entre les destinées du personnage donc de Rafina et les miennes. Pour commencer déjà, ce personnage, donc Rafina, elle est très très déterminée. Elle sait exactement ce qu'elle veut et elle ne se laissera pas dévier du chemin qu'elle s'est construit. Et je crois qu'on partage cela aussi. Elle veut, le personnage donc veut quitter l'Irlande, elle veut poursuivre son rêve, sa carrière, etc. Et pour moi c'est un peu pareil, j'ai un chemin et je vais essayer de ne pas m'en dévier. Mais il y a aussi une similitude, c'est-à-dire que lorsque je regarde par exemple sur internet, lorsque je vais jeter un coup d'œil sur ce que mes camarades de classe sont devenus, je me rends compte qu'on a des vies très différentes. Mais encore une fois, précise Lucie, c'est difficile pour moi de comparer parce que en même temps c'est vraiment pas la même chose. Donc c'est assez difficile parce que Rafina, elle vit en Irlande à une époque qui est encore une fois un peu particulière, un peu difficile, et elle a beaucoup de choses quand même. Ce sont des enjeux qui ne sont pas futiles, ce sont des vrais enjeux qu'elle a dans ses mains, c'est des vraies décisions lourdes de conséquences. Et nous dit-elle avec beaucoup d'humilité, moi je ne veux qu'être actrice. Donc voilà, il y a une comparaison, mais qui s'arrête quand même assez rapidement. Et comment a-t-elle commencé? And how did you start your own career? I was very, very lucky, and I mean I had a brilliant drama teacher, Helen Kay, who introduced me to acting as I kind of know it and hope to look at it today, as an exploration of people and humans and how they live and respond and cope, and then trying to embody that. And so that's where the passion really came from. And then when I was 12, I was just incredibly lucky, and a casting director watched over a drama lesson at my school and chose me and another girl to audition for this film, Miss Potter, to play the young Beatrix Potter. And after a series of workshops, I got the role and met the agent who I'm still with today. And it was just the most magical and elegant introduction to this industry, so I'm eternally grateful to Chris Noonan, the director. En fait, j'ai été très très chanceuse, nous dit Lucie, parce que j'avais une enseignante d'art dramatique qui a tout de suite vu ce potentiel en moi et qui m'a donné envie d'apprendre l'art dramatique, d'apprendre le jeu, mais d'apprendre le jeu sous l'angle de vraiment explorer les humains, l'âme humaine, on va dire. C'est-à-dire vraiment personnifier autant de personnes, de vies, de destinées différentes, et ça a été vraiment quelque chose de très intéressant pour moi, et évidemment une grande chance, et ça a été une passion. Et je pense que ma passion pour le cinéma, pour le fait de faire du cinéma, vient de cette rencontre avec cette professeure d'art dramatique. Et quand j'avais 12 ans, j'avais beaucoup de chance aussi, parce que la chance joue un rôle très important dans ce genre de carrière, et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a un directeur de casting qui m'a vu et qui a décidé que je serais la jeune Beatrix Potter dans le film Miss Potter, et ça a été évidemment un tremplin très important pour ma carrière. Et encore une fois, je pense que faire ce métier, nous dit-elle, c'est vraiment quelque chose de magique. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous expliquer exactement comment je suis arrivé là, mais j'y suis, et pour moi c'est vraiment comme un tour de magie, et voilà. I think that hope of the young in Ireland at the time that's portrayed in the film is very much present in the Ireland today, because the Ireland that is portrayed in Sing Street, for me personally, who
I've never lived in Ireland, and especially during that time, it's unrecognizable because you go there now and it is a place that is full of life and energy and the warmest people. So it's kind of, so going back to an Ireland that was even more foreign than Ireland is to me now was a huge step, and so I really do think that that hope has obviously carried through, as much as I can speak on behalf of the Irish people. And my ideal role, I mean, I'm quite open-minded and open-hearted because over the course of my career I would love to play as many roles and of the widest variety as I possibly can. But as I said, my favourite thing to do is period pieces or anything that is the furthest departure from my own experience and my own existence. So anything in the 30s and 40s and I'm sold. French Revolution. Elle pense effectivement que, Lucie pense que l'espoir que l'on voit dans le film, l'espoir donc qui est vraiment visible comme cette espèce de fil conducteur du film que vous avez pu voir tout à l'heure, cet espoir est vraiment présent en Irlande aujourd'hui. Encore une fois, le contraste a été très fort pour elle entre l'Irlande telle qu'elle a été reconstituée pour le film, c'est-à-dire l'Irlande des années 80, et l'Irlande d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Quand elle se balade dans les rues en Irlande maintenant, elle voit la vie, elle voit la chaleur des gens, l'amitié des gens, ça n'a vraiment rien à voir. Donc l'espoir, évidemment, oui, il est là. Le pays a vraiment changé pour le mieux. Et c'est vrai qu'encore une fois, quand elle repense à cette expérience donc, du film, parce qu'elle revoit le film, elle se rend compte vraiment à quel point c'est un endroit qui est très éloigné, presque un endroit étranger à l'Irlande qui existe maintenant de nos jours. Et en ce qui concerne les rôles ou les époques qu'elle aimerait interpréter pour ses prochains films, elle nous rappelle qu'elle a vraiment un état d'esprit très ouvert, elle est très ouverte d'esprit, parce qu'elle est au début de sa carrière, donc elle a envie de jouer un maximum de rôles différents pour pouvoir s'enrichir en tant qu'actrice. Et donc, alors, bien sûr, même si elle garde encore une fois un esprit très ouvert et qu'elle lira tous les scénarios qui viendront à elle avec bienveillance, elle a évidemment un soft spot, elle a une petite préférence pour les pièces, les period pieces, c'est-à-dire les films en costume, les films d'époque. Et si vraiment elle doit citer une période, si on lui propose demain un scénario qui se passe dans les années 30 ou dans les années 40, elle ira les yeux fermés.